Pour moi, c'est un projet contre la peur. Les mots ont un poids et une force. La directrice du Musée des Beaux-Arts l'a bien compris. Exit la collection des cultures du monde, il faut désormais parler des arts du tout monde. C'est une référence à Édouard Glissant, qui est un poète et un philosophe des Caraïbes. C'est une vision d'un monde global auquel nous appartenons, où finalement l'autre n'est jamais un autre, puisque nous faisons tous partie de ce monde ensemble. On partage les mêmes peines, les mêmes joies. Une approche qui tranche avec la vision colonialiste qui avait cours au début du 20e siècle, lorsque le Musée des Beaux-Arts a débuté sa collection d'œuvres venues d'un peu partout sur la planète. C'est vrai que la vision auparavant, c'était plus une vision de collectionnement. On voulait donc posséder le monde au travers de ces objets. Il y a tout un travail qui est fait justement pour sortir de cette perspective qui était extrêmement occidentalo-centrée. Dans cette nouvelle ère, des œuvres venues d'Afrique cohabitent avec l'art asiatique. Des objets qui datent de l'Antiquité côtoient l'art contemporain. Quand on regarde une œuvre ancienne à côté d'une œuvre contemporaine, on voit des nouvelles choses qu'on n'a pas perçues avant. De plus en plus, les musées veulent présenter une collection plus éthique, exempte de pillage, dans une volonté de dialogue avec toutes les communautés descendantes. On a fait la recherche sur la provenance, quand ces objets sont arrivés ici, comment ils sont arrivés ici, et de présenter ces informations-là au public, au plus large public, et après de se mettre à l'écoute, parce que c'est clair que on ne va pas se cacher, c'est le pourquoi on a toutes ces collections-là dans un musée occidental, c'est lié à l'histoire coloniale. Le pavillon des arts du tout monde, une façon de relire notre histoire avec les lunettes du 21e siècle. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.